Au XIXe siècle, Léopold II de Belgique, obsédé par l'expansion coloniale, convoite le bassin du Congo. Contrairement aux autres puissances européennes, il agit à titre personnel, finançant des expéditions comme celle de Stanley en 1879. En 1885, la conférence de Berlin lui accorde le Congo comme propriété privée, déguisé en État indépendant. Ce territoire, 80 fois la Belgique, devient son domaine exclusif pour l'exploitation des ressources. En 1884 à 1885, la conférence de Berlin scelle le sort de l'Afrique. Les puissances européennes, le système économique du Congo repose sur deux piliers, le caoutchouc et l'ivoire. Les villages sont contraints de fournir des quotas impossibles sous peine de mort. La force publique, milice personnelle de Léopold, terrorise les populations. Entre 1890 et 1910, le Congo produit 120 000 tonnes de caoutchouc, générant l'équivalent actuel de 1,1 milliard de dollars pour Léopold. Tandis que les Congolais meurent de faim et d'épuisement. Pour chaque cartouche utilisée, les soldats doivent rapporter une main droite prouvant le meurtre. Ce système conduit à des mutilations massives. Entre 1885 et 1908, environ 10 millions de Congolais meurent. Des villages entiers sont rasés pour non-respect des quotas. Les photographies de mains coupées, y compris celles d'enfants, finiront par choquer l'opinion internationale et révéler l'horreur du régime léopoldien. Face à l'oppression, des résistances s'organisent. En 1895, la révolte des Batetela fait trembler le régime. Les guerriers Pandé et Chokwe utilisent leur connaissance de la jungle pour harceler les forces coloniales. Bien qu'écrasés par la supériorité militaire belge, mitrailleuse Maxime contre arc, ces révoltes prouvent que la terreur ne brise pas totalement l'esprit de résistance. Certains fuient vers les colonies voisines pour échapper au système. En 1904, le rapport Casemate révèle l'ampleur des atrocités. Villages détruits, population affamée, mutilations systématiques. Le journaliste Edmund Morel publie des photos choquantes. Mark Twain écrit le soliloque du roi Léopold, satire cinglante. La British Congo Reform Association mobilise l'opinion. Malgré les tentatives de Léopold pour discréditer ces révélations, il finance de fausses contre-enquêtes. La pression internationale devient irrésistible. En 1908, sous la pression conjuguée des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'opinion belge, Léopold est contraint de céder le Congo à l'État belge pour 215 millions de francs, environ 2 milliards d'euros aujourd'hui. Cette transaction, présentée comme humanitaire, permet à Léopold d'éviter toute responsabilité personnelle. Il meurt en 1909 sans avoir été jugé, laissant un Congo exsangue mais toujours exploité sous administration coloniale belge. Le 15 novembre 1908, le Congo devient officiellement colonie belge. Les méthodes changent légèrement. Fin des mutilations systématiques, mais le travail forcé persiste jusqu'en 1958. Léopold, mort en 1909, est pleuré en Belgique comme un grand bâtisseur. Ses funérailles nationales contrastent avec le sort des millions de victimes congolaises. Le transfert à la Belgique permet surtout de blanchir son règne en diluant les responsabilités. Le bilan humain est catastrophique, entre 10 et 15 millions de morts selon les historiens, soit 50% de la population. Les structures sociales traditionnelles sont détruites. L'économie reste basée sur l'extraction minière, cuivre, uranium, au profit de la Belgique. Ce traumatisme historique pèsera lourd lors de l'indépendance en 1960. Aujourd'hui encore, la RDC peine à se développer, héritage direct du pillage léopoldien, puis belge. En 2020, après le mouvement Black Lives Matter, des statues de Léopold II sont vandalisées en Belgique. Certaines villes commencent à reconnaître cette histoire occultée. Mais l'État belge refuse toujours des réparations officielles. Des musées comme le Africa Museum tentent une relecture critique. Cette mémoire douloureuse reste un enjeu crucial pour la réconciliation entre la Belgique et la RDC, et pour comprendre les racines des inégalités contemporaines.